C'est le retour de Gilles Charles dans les studios de l'Or FM cette semaine avec Rendez-vous avec et deux invités et ES, Gilles. Oui, des dames. Tout à fait. Bonjour, bienvenue sur l'Or FM, c'est Rendez-vous avec. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous comme chaque fin de semaine. Un rendez-vous cette semaine consacré aux femmes avec la présidente du comité Miss Prestige National, du comité Miss Loire-Forez et bien sûr de Miss France 1968. Je suis très heureux d'accueillir Madame Christiane Lilliot. Bonjour. Bonjour Charles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on va essayer de découvrir un peu le monde des Miss. Vous croyez que vous allez le découvrir? Je pense que vous en avez... On va essayer. Vous avez déjà un peu parcouru, je pense, toutes ces belles années que j'ai vécues auprès des Stéphanois et des Ligériens. Voilà, donc effectivement, ça va faire maintenant bientôt 49 ans. Je vais fêter bientôt 50 ans de règne. Voilà, donc j'ai été élue en 68. Et puis c'est un passé, hein, l'avenir appartient maintenant. Vous êtes donc stéphanoise à la base, hein? Alors, je suis née au Maroc, mais mon papa est né à Côte-Chaude. Et donc, bien évidemment, je suis stéphanoise dans mon cœur depuis tellement d'années. J'avais 8 ans lorsque nous sommes arrivés à Saint-Étienne. Et je vous sens très stéphanoise, justement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si fière d'être stéphanoise? Je suis très, très fière d'être stéphanoise. Et justement, je le revendique toutes les fois. Je dis qu'on ne dit pas assez que nous sommes. Alors, vous me disiez tout à l'heure par l'accent. Bon, tout le monde n'a pas forcément l'accent stéphanois, bien que c'est vrai que c'est un accent marquant. Mais j'aime Saint-Étienne, j'aime sa région. Je suis très fière d'être... Alors, quand je dis que je suis née au Maroc, forcément, je ne suis pas née à Saint-Étienne. Mes enfants sont nés à Saint-Étienne. Voilà, j'ai eu une vie professionnelle intense, une vie avec des activités de bénévolat intenses. Et voilà, c'est vrai que je suis très, très heureuse de revenir maintenant définitivement à Saint-Étienne depuis 2 ans, puisque j'habite de nouveau la région. Quand on voyage beaucoup comme vous, à travers la France et peut-être même le monde, qu'est-ce qu'on met en avant pour parler de Saint-Étienne aux gens qui ne connaissent pas la région? Tout. Moi, je parle tout le temps de Saint-Étienne. Je leur dis, venez, vous serez surpris. Et c'est vrai que toutes les personnes que j'ai fait venir, parce que je fais venir quand même pas mal de monde maintenant à Saint-Étienne, je leur dis de toute façon, quelquefois on entendait très souvent des gens dire allez vivre à Saint-Étienne en pleurant. Mais lorsque les gens quittent Saint-Étienne, je pense qu'ils pleurent davantage de quitter Saint-Étienne que d'arriver. Je parle de ma région, je parle de ma ville, je parle des gens. Je parle surtout des gens. Je crois que Saint-Étienne, quand on dit que c'est un chaudron avec un cœur énorme. Les gens sont très chaleureux, très conviviaux. Voilà, donc pour moi, je ne conçois pas ma vie sans être stéphanoise. Donc, j'ai beau voyager, vous avez raison, je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de gens un petit peu de partout, surtout d'abord dans notre belle France profonde, d'une part, parce que je voyage dans toutes ces belles régions, en Outre-mer également, et ça me fait toujours plaisir de pouvoir dire que je suis de Saint-Étienne. Mon siège social national est à Saint-Étienne, mon email, il y a toujours 42. Donc, je leur dis toujours, 42 vous rappelle quoi? La Loire, voilà, je suis stéphanoise. Je n'ai pas besoin de marquer Christiane Lilliot, je préfère Miss Prestige 42, par exemple. Voilà, donc c'est pour vous dire que je marque bien mon territoire parce que je suis très, très stéphanoise, c'est vrai. Très stéphanoise. Alors, pour revenir au monde des Miss, quand on parle de Miss, on voit bien sûr l'image de la dame au chapeau, Madame de Fontenay. Oui. Alors, récemment, elle a dit que vous aviez un ego surdimensionné. Écoutez, vous êtes donc une femme de caractère, j'allais dire. Ah non, attendez, le caractère c'est une chose, après un ego, vous savez, quand vous n'avez pas de casserole, il faut trouver quelque chose, et surtout d'une amie de 50 ans. Bientôt 50 ans que nous sommes amis. Du reste, elle n'a jamais elle s'est jamais permis de dire autre chose que ça, il fallait bien qu'elle trouve quelque chose. Moi, je ne vais pas trop vous dire mon sentiment, parce que quand on a aimé, moi j'ai aimé cette dame et je l'aimerai certainement jusqu'à la fin de ma vie. D'ailleurs, sur le podium, elle m'a dit « Je vous aimerai toujours », parce que je crois qu'on ne tourne pas une page de 50 ans d'amitié, 48 ans en tout cas. Elle a un nom, elle a une notoriété, elle a un passé. Moi, je l'ai accompagnée dignement, fortement, parce que j'ai quand même osé m'attaquer en démol avec des primes de 100 000 € sur la tête pendant 2 années de suite.
Donc tout ça permet de remettre les choses en place. Après, les Stéphanois qui me connaissent, ils savent très bien qui je suis. Je n'ai pas Facebook, je ne parle jamais de moi. On vient me chercher. Vous êtes venu me chercher, je suis là aujourd'hui. Si je peux parler de ce que je peux faire pour aider toutes ces jeunes filles, vous savez, être Miss, je dis toujours que c'est un titre tout à fait symbolique, avec une couronne de toc, parce que c'est du toc, il faut le dire. Moi, j'ai donné ma couronne à Miss France 69, je lui l'ai offerte, parce que les de Fontenay à l'époque n'avaient pas acheté de couronne en 69. Et la Miss, quand je lui ai mis son écharpe, elle me dit ma couronne, j'ai dit attends, je vais te donner la mienne. Et elle peut vous le dire, Suzanne Angly, elle porte ma couronne. Donc c'est vous dire que si j'avais un ego, je pense que je parlerais plus de moi que je ne parle des autres. Je ferais plus de choses pour moi actuellement parce que j'ai besoin aussi de me recentrer dans ma vie personnelle, c'est-à-dire de femme, et que j'ai complètement oublié toutes ces 15 dernières années. Et puis ma vie de famille, mes enfants, mes petits-enfants que j'adore. Et croyez-moi que toutes les fois que je peux garder mon petit-fils, vous pouvez me demander n'importe quelle recette. Je suis une très très bonne cuisinière et j'adore recevoir. Alors on vous invitera pour une spéciale cuisine. Alors. Ah, mais avec grand plaisir parce que j'adore, vraiment. Comment, à l'âge de 16 ans, on décide de s'inscrire à un concours de Miss ? Alors, c'est pas moi, du tout. Ce sont mes voisins. C'était des Italiens qui habitaient au-dessus de chez moi, chez mes parents. Moi, j'étais interne à Firminy et je rentrais que les fins de semaine pour retrouver ma petite famille, ma grande famille, puisque je suis issue d'une très grande famille, vous le savez. Et les voisins, on trouvait que j'étais une jolie fille. Sans me le demander, ils m'ont inscrite à cette élection en 1967 à Saint-Étienne. C'était donc Gérald Foguet qui était président du comité des fêtes de la ville. Et je reçois un coup de fil de mon papa qui me dit mais c'est quoi ce truc, il comprenait pas parce que c'était pas du tout mon truc, je savais même pas ce que c'était que le monde des Miss. J'étais plutôt un garçon manqué, je portais des jeans, des baskets, très sportif, j'aimais bien. Voilà, et puis en fait, je me suis présentée à cette présélection sans même penser que j'allais être une candidate potentielle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du magasin de Madame L, la maman de Jackie Narcessian, qui est un comédien aujourd'hui. Elle est devenue ma meilleure amie après pendant des années. C'est elle qui m'a pris en charge. Elle m'a dit « Vous êtes tellement jolie, je vais vous habiller, etc. » Bon, voilà. Et c'est vrai que j'ai gagné ce concours de Miss Saint-Étienne en 67. Voilà, c'était à l'Hôtel des Ingénieurs et je suis devenue la Miss pour défendre les couleurs de la ville de Saint-Étienne en 68. Donc au Casino du Riage, l'année des Jeux Olympiques, l'année où Jean-Claude Killy a été champion de France, et j'ai été Miss France. Et puis moi, je me rappellerai toujours, puisque j'ai dû faire 7 pages dans Match avec Éric Tabarly, qui avait réussi la traversée également. Moi, 68, c'est une année que je me rappelle bien, parce que c'est l'année où je suis né. Ah, d'accord. Est-ce que devenir Miss France en 1968 a changé votre vie ? Oui, bien sûr, bien évidemment. Ma vie, elle a été basculée. De toute façon, je dis toujours que c'est le tremplin qui fait basculer. Alors après, avec la tête sur les épaules, il faut quand même prendre ce qu'il y a de bon. Il faut pas faire n'importe quoi. Bon, du reste, je vais pas vous faire un dessin. À l'époque, les jeunes filles n'étaient pas celles d'aujourd'hui. On n'avait pas la même mentalité. Est-ce qu'on peut dire que les mœurs ont changé ? Beaucoup. Et j'ai presque envie de vous dire en bien ou en mal ? Ça évolue, quoi. Alors, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac parce que heureusement qu'il y a une jeunesse qui est encore une belle jeunesse. Moi, je pense que les jeunes sont bien. Après, c'est tout ce qui gravite autour qui n'est pas si bien que ça. Et je pense que les médias, la médiatisation de beaucoup de choses, moi je pense que tous ces profils Facebook et tout, c'est un enfer. J'ai bien compris, vous êtes une anti-Facebook. Hein. Ah mais anti. Ah oui. Je vois pas pourquoi justement. Pour en revenir à Geneviève, je lui ai dit, mais attendez ma chère Geneviève, je ne parle jamais de moi. Je ne veux même pas qu'on parle de ma famille. Moi j'ai préservé mes enfants, mes petits-enfants. Ma vie personnelle a toujours été mise à l'écart de tout ce que j'ai fait pour les Miss à côté. Et ma vie professionnelle qui a été intense quand même. Donc, moi, je suis contre. Je ne vois pas pourquoi on va raconter tout ce qu'on fait dans une journée ou dans un week-end, ou est-ce qu'on a besoin de montrer toutes ces photos, etc., etc. Moi, j'ai pas besoin. Et je trouve que justement, sur moi, il y en a bien assez comme ça. Je dis toujours, gardez ça à la maison. C'est pas la peine de mettre ça sur les réseaux. Vous savez, la première fois que je vous ai rencontré, je vous avais demandé de faire un article pour mon site. Oui. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver des photos de vous de 68 sur Internet. Il y a très peu de choses. Hein. Oui, mais c'est bien.
C'est bien. C'est bien. Bah, écoutez, qu'est-ce qui est intéressant c'est quand même bien de rencontrer l'être humain. Vous m'avez rencontré, on a eu des échanges ensemble, on a fait quelques photos ensemble également. Je vous ai toujours dit, attention, droit d'image, enfin pas le droit d'image, mais l'usage de l'image. Et l'usage de l'image, ça m'est resté parce que quand j'étais jeune fille, très souvent on me demandait des tas de photos. Et je me rappelle, Geneviève, elle disait, oui, mais pour quel usage ? Attention, Christiane, ben, elle avait raison. Elle avait raison, parce que diffuser des photos tout azimut, la preuve, regardez aujourd'hui, les filles, elles font un peu tout et n'importe quoi. Et je le déplore pour elles, parce que je leur dis, ça vous suit toute une vie. Moi, honnêtement, je suis très fière et très heureuse, pas pour moi, mais le comportement que j'ai eu quand j'avais 17, 18, 20 ans, 25 ans, eh bien, c'est l'image que je donne à mes petites filles aujourd'hui, à mes petits-enfants. Et puis, bon, je pense que mon fils et ma fille n'ont pas besoin de changer de trottoir en pensant que leur maman a été quand même une dame exemplaire. Je pense que j'étais une maman exemplaire. Moi, je pense que le problème de ces photos et de ces infos aujourd'hui, c'est qu'on est dans l'immédiat. Et qu'on fait les choses dans l'immédiat sans avoir la réflexion de se dire « Oh là, non, ça, il ne faut pas le faire. » Ben oui. Et moi, je leur le dis toujours. Et souvent, au bout d'un quart d'heure, de leur dire « Oh là, ça, il ne fallait pas le faire. » Mais ça a déjà été diffusé, ça a déjà été copié, c'est déjà parti n'importe où. Vous savez, dernièrement, j'ai fait une émission sur le tatouage que j'ai accepté, j'ai accepté de faire cette émission justement pour alerter toute cette jeunesse aussi sur ce tatouage. Vous vous rendez compte ? Je veux dire, des bras, des jambes. Les jeunes filles, quand elles viennent s'inscrire, on leur dit pas de tatouage. Alors aujourd'hui, on est obligé d'accepter le petit tatouage qu'on peut dissimuler, qui est pas trop visible. Mais je trouve que c'est grave. Ces jeunes filles, elles se rendent pas compte qu'un jour elles auront 40 et 50 ans, qu'on n'a plus du tout la même élasticité, pas la même peau. Et la peau, c'est quand même un capital beauté. Donc, je le déplore. Vraiment, ça me fait de la peine de voir toute cette jeunesse. Parce que pour les miss, les tatouages et les piercings, c'est toujours interdit. Hein. Toujours. Et la vraie raison, c'est quoi ? Non, mais c'est moche. Je veux dire, vous mettez... Je suis d'accord, mais après... Alors, on dit que c'est de l'art. Mais alors, écoutez, pourtant, j'ai rencontré des gens d'un haut niveau à Paris qui m'ont reçu dans leur boutique de tatouage. Moi, je leur dis, mais ce que vous aimez faire sur la peau, faites-le sur un mur ? Sur une feuille ? Un mur, sur une toile, à la limite, je veux dire... Le corps, c'est pas fait pour ça quand même. Et puis, est-ce qu'on a un retour aujourd'hui de tous ces produits que l'on injecte ? On n'a pas de retour. Qui vous dit que dans quelques années, il n'y aura pas des problèmes que ces jeunes vont rencontrer ? Donc, ça me fait de la peine quand même. C'est vrai. Ça veut dire qu'une fille aujourd'hui qui a toutes les qualités, qui est belle comme un cœur, j'allais dire, mais qui a un tatouage ou qui a un piercing, tant pis pour elle. Elle a qu'à se faire tatouer l'autre bras, etc. Non, mais franchement, attendez, il faut arrêter. Non, mais il faut quand même mettre des règles. Non seulement des règles, mais il faut arrêter, quoi. Je veux dire, on peut tout faire, on peut tout dire, etc. Non, justement, il y a un petit peu de respect. Ayons du respect pour nous-mêmes d'abord. Moi, tous les jours, quand je me lève, vous savez, je me dis, le regard des autres est important quand même. Hein. Donc, si vous ne vous respectez pas, si vous faites tout et n'importe quoi, comment vous voulez que le voisin d'en face vous respecte ? Bon, tout à fait. Déjà. En plus, on vit à travers le regard des autres, en plus. Tout à fait, oui, je pense quand même. La vie, elle est ainsi faite. Hein. Vous vous levez le matin, vous rencontrez vos voisins, bonjour. Hein, voilà, donc... Est-ce qu'il y a des choses dans vos obligations de Miss France que vous n'aimiez pas faire ou que vous faisiez avec recul pendant toutes ces années ? J'étais si jeune. Non, je pense que je me suis vraiment prêtée à mon année pleinement. Alors, la seule chose que je regrette, si je peux le dire aujourd'hui, que je regrette, je pense que c'est pour ça qu'on essaie d'encadrer un peu plus nos jeunes filles. Je pense qu'à l'époque, nous n'avions pas assez de liberté de pouvoir accepter les propositions qui nous étaient offertes. On a eu de très belles propositions les années 67, 68, même 65, 66. Christiane Sibelin en 65 également. Elle a eu mais si vous voulez, on est avec des contrats en béton. On peut rien faire à côté. Quand l'année elle se termine, pof, on passe à la suivante et on oublie complètement celle. Moi, je n'oublie pas. Moi, les jeunes filles qui nous quittent en fin d'année, je garde des contacts et j'essaie de leur dire non, vous allez continuer de faire des galas. Alors, bien évidemment, à l'époque, Geneviève, il y a quelques filles qui ont continué à faire des galas parce qu'il y avait un intérêt, elles n'habitaient pas trop loin de Paris, etc. Moi, c'est pas le cas. Moi, j'essaie vraiment de faire comprendre à ces jeunes filles que ça n'est qu'une année, que ça ne dure qu'une année, mais que tout découle de cette fameuse année et que quand elles ont des contacts intéressants, il faut qu'elles gardent ces contacts, il faut qu'elles soient capables de gérer leur vie
après. Il y a une vie après Miss. Et moi, j'ai eu des offres très, très intéressantes pour lesquelles je n'ai pas eu de suivi derrière parce que c'était pas possible, quoi. Je veux dire, on était vraiment cloisonnés. Aujourd'hui, toutes les Miss, elles sont ou présentatrices de télévision, ou elles font du cinéma, Alors ou elles là- font la météo. Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir été Miss à la bonne époque, j'allais dire? Ah non, 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 non. Ah non, moi j'ai vécu la plus belle. Ah oui? Ah ben moi je pense que nos années, on le dit toujours avec les anciennes Miss France, on était des vraies Miss France. Alors quand je dis des vraies Miss France, c'est-à-dire que on arrivait avec la voiture, le drapeau bleu, blanc, rouge, les motards, etc. Vous ne voyez plus ça. C'est comme des ministres un peu alors. Eh ben, alors, je pense que justement, l'effet médiatique n'était pas du tout le même. Et de ce fait, le public venait voir Miss France. La curiosité, parce qu'on n'était pas médiatisé comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous les voyez dans des téléréalités, dans des émissions tout azimut, etc. Je trouve que ça n'a plus la même connotation. Miss France doit rester Miss France. Alors, c'est ce que je dis. J'essaye, en tout cas, j'essaye de redonner l'image bon enfant d'une Miss France ou d'une Miss Prestige. Pour moi, aujourd'hui, c'est Miss Prestige nationale. Donc, cette Miss Prestige nationale, je lui dis toujours, attendez, mademoiselle, quand vous êtes face au public, vous faites rêver qui? Les enfants d'abord et les grands-mères, principalement, et votre maman, qui rêve qui rêve à travers sa fille. Très souvent, c'est comme ça. Alors, essayons de garder ça. Alors bon, nous, on n'a pas la chance d'avoir la même médiatisation, puisque TF1, c'est TF1. En démol, ils détiennent le monopole des émissions. Tant mieux, mais tant mieux pour Miss France, parce que moi, j'ai été Miss France et je suis ravie pour toutes ces jeunes filles. Mais je veux dire, pourquoi je dis toujours aux médias, pourquoi celle-ci plus que celle-là? Parce qu'il y a de l'argent d'un côté, il n'y a pas de l'argent de l'autre côté. Nous, on est associatif, on a le droit d'exister, c'est comme votre radio, Loire FM a le droit d'exister par rapport à n'importe quelle autre radio, et la preuve, je veux dire, vous avez le talent de nous inviter, de faire de belles choses. Eh bien nous, moi j'ai un savoir, de toute façon, vous pensez bien qu'au bout de 48 ans, on va rien m'apprendre de ce que c'est qu'une élection, ce que c'est qu'une finale, etc. Après, c'est les moyens qui sont mis sur la table, bon, c'est tout. Depuis 2011, vous êtes la présidente donc du comité Miss Prestige National, également présidente du comité Miss Loire-Forez. Depuis 28 ans. Quel est exactement ce rôle alors ? Mon rôle de présidente d'abord régionale, je le dois à un adjoint au sport qui était Robert Lec, qui, avec monsieur et madame Maisonneuve, organisait la journée des gentlemen à Saint-Étienne. Pendant des années, ils ont organisé ça. Et puis une année, ils ont voulu faire quelque chose de mieux en fin de soirée. Et ils ont dit, nous, on va aller chercher Christelle Lilliot. Je pense que c'est la personne qu'il nous faut. Donc, j'ai débarqué en 88, ça devait être, oui, 88, puisqu'on a fait la finale 89. Et j'ai commencé donc à organiser. C'était monsieur Dubanchet, qui était maire à l'époque, et qui m'a offert le château de Saint-Victor pour faire ma première élection de Miss Saint-Étienne à l'époque. Voilà. Et puis après, ça a évolué. Pourquoi ? Parce que on rassemble toutes les jeunes filles de la Loire, et puis voilà, donc... ça a évolué. Ça va faire 29 ans. Ouais. Et c'est difficile aujourd'hui encore de trouver des candidates ? Rien n'est difficile. C'est le choix. Vous pouvez tout faire. Moi, je pense que je privilégie toujours la qualité à la quantité. J'essaie de toujours donner aux jeunes filles le meilleur de ce que l'on peut leur apporter. C'est pas forcément... Le rêve, de toute façon, pour elles, c'est l'écharpe et la couronne, tout le temps, pour toutes les jeunes filles. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'après, lorsque les jeunes filles, elles peuvent vivre une année sympathique dans leur région, c'est quand même intéressant également. Ça en tout cas, s'il n'y a rien à gagner, pardonnez-moi, mais il n'y a rien à perdre. Il y a tout à gagner. Je veux dire, ce sont des jeunes filles qui, du jour au lendemain, sont sur le devant de la scène. Après, vous avez des jeunes filles qui ont du talent pour défendre leur écharpe, la façon dont elles sont disponibles également, hein, parce que souvent, les sollicitent, elles ne sont pas toujours disponibles. Il y a des jeunes filles qui travaillent, d'autres qui sont étudiantes, d'autres qui partent de la région. Donc, ce n'est pas toujours très facile. Mais en tout cas, je dois dire que depuis que je suis présidente, j'ai plus de Miss qui m'écrivent, qui me présentent leur mari, leur bébé. J'ai toujours de très très bonnes relations avec beaucoup de Miss Loire-Forez, beaucoup. Alors avec les Miss France, n'en parlons pas, toutes les anciennes, on s'écrit, on se retrouve, on se voit, on se voyait à la finale Miss France, et bien maintenant je les invite à Miss Prestige Nationale dans les anciennes. On va faire notre petite pause musicale. Vous avez choisi Sylvie Vartan, vous m'avez dit que ça vous rappelait des souvenirs.
Eh bien, c'est la chanson que je chantais en 1968, parce que 68, c'était quand même les barricades aussi. Mais c'était les belles époques, c'était des très, très belles époques. Je côtoyais bien Carlos à l'époque, qui était le manager de Sylvie Vartan. Et je chantais tout le temps cette chanson dans les hôtels où on se trouvait avec mes amis. En plus, vous avez choisi un titre qui est en adéquation avec le thème d'aujourd'hui, parce que c'est la plus belle pour aller danser. Oui, c'est vrai. Mais je la chantais toujours. Alors, on va la chanter tous ensemble. On revient dans la deuxième partie avec une surprise et on aura une invitée surprise. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Dont je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés décoiffés par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé que dans la soie et la dentelle, le soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur, pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au sein des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. 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 La plus belle pour aller danser, c'était Sylvie Vartan sur leur FM. On retrouve Gilles Charles avec ses deux invités cette semaine. Et oui, et la plus belle pour aller danser, c'était bien dans le thème, puisqu'aujourd'hui nous avons, je le rappelle, Miss France 1968, Madame Christiane Lilliot. Et l'invitée surprise, c'est Isabelle Angenieux, qui était une des fondatrices des Majorettes stéphanoises. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi un peu qui vous êtes et parlez-nous donc des Majorettes stéphanoises. Alors les Majorettes stéphanoises, déjà c'est un peu la même époque que Christiane, puisque les Majorettes sur Saint-Étienne ont été créées en 67. Au départ, c'est un groupe qui a été créé au niveau de l'amicale de Beaulieu par Madame Monique Bigot. Et c'est un groupe que j'ai rejoint avec mes sœurs. Nous étions donc toutes les trois. Et nous sommes restés avec Madame Monique Bigot pendant 3 ans. Est-ce que vous faites un parallèle entre les Miss et les Majorettes ? Un peu. Parce que c'était... déjà, c'était la même époque. Et puis, c'était... comment vous dire ? C'était... aider des jeunes filles qui n'étaient pas du tout dans ce milieu-là à acquérir une certaine féminité, il y avait le côté sportif aussi. C'est vrai que c'était un peu la même chose. Moi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles qui se présentaient aux élections de Miss. Oui. Je connais pas de Majorette. Et qui avaient été Majorettes. Il y en a beaucoup. C'était souvent un peu un challenge pour une histoire de confiance en soi. Monter sur un podium, défiler avec le fameux maillot de bain. Est-ce que c'est un peu le même esprit dans les Majorettes ou c'était qu'un côté gymnastique, sportif ? Pour certaines filles, c'était aussi le côté sportif.
parce que c'était vraiment un sport à part entière. Hein. C'était, alors les gens voyaient le côté jupette, défilé et tout ça, mais c'était un sport, c'était vraiment très très sérieux. On avait quand même le lancer de bâton. Le lancer de bâton, ça c'est un peu anecdotique, mais on avait quand même 2-3 entraînements par semaine, on avait quand même des stages. C'était un vrai... On était formés par la championne de France, Marie-Ange Briet, qui était de Nice. Non, mais c'était très très sérieux. Donc pour certaines filles, c'était un peu le côté paillette, le côté spectacle, mais pour certaines, c'était aussi le côté sportif quand même, je pense. C'était un peu les deux. Et vous, Christiane, vous avez été marraine, vous m'avez dit. Alors en 68, j'étais marraine des majorettes de la ville de Saint-Étienne. Il y avait plusieurs compagnies, comment ça se passait ? Donc, lorsque nous sommes, personnellement, lorsque je me suis inscrite aux majorettes de Saint-Étienne, il y avait un seul groupe, ce fameux groupe créé par Madame. Donc ça, c'était les majorettes de Saint-Étienne. Majorettes de Saint-Étienne, voilà. Donc, avec mes sœurs, nous sommes restés 3 ans dans ce groupe. Puis bon, nous sommes partis et nous avons appris que la fanfare de Bizillon, qui était une compagnie très connue au niveau de Saint-Étienne, tous les anciens Stéphanois connaissent, voulait créer une troupe de majorettes. Donc, eh bien, nous sommes présentés avec mes sœurs et puis on nous a confié la responsabilité de la création de cette troupe. Ce qui fait que, voilà, ça a été la 2e troupe créée sur Saint-Étienne. Parce que si je me souviens bien, à Saint-Étienne, dans les années 70, il y avait un immense carnaval. Mais même, vous plaisantez, même avant, 67, 68. Oui, mais moi je suis arrivé qu'en 68, donc tant que j'ouvre les yeux, je me rappelle des années 70. Non. Et avec des gros 66, 67, 68, et puis vous avez raison, à Bizillon, mon frère était, jouait du tambour à Bizillon. Oui. Mon frère Gilbert, oui. Et Christiane, les majorettes, ça vous a jamais tenté ? Non, mais même les Miss, au début, je vous l'ai expliqué, c'était pas du tout mon monde, c'était pas du tout mon truc, hein, mais après, une fois que vous êtes dedans, la preuve, je pensais même pas y baigner 50 ans de ma vie, hein, pour tout vous dire. Et les majorettes, c'était quoi ? C'était une troupe ? Il fallait un certain nombre ? Comment ça se passait ? Expliquez-nous un petit peu. Alors, j'allais dire faites-nous rêver. Oui. Eh bien, comment un certain nombre ? C'est-à-dire... quand vous aviez c'était quoi ? Des spectacles, des défilés ? Alors, c'était des défilés, bien sûr. On se déplaçait... Il y avait des mouvements, il y avait une chorégraphie. Donc il y avait bien sûr. Alors, donc le côté artistique, c'était ma sœur Véronique qui gérait tout ça. Moi, j'ai géré plutôt le côté création du groupe, le recrutement, tout ce qui était la création des costumes, tout ce côté-là, rencontrer les élus pour obtenir des subventions, voilà. Et je n'avais que 17 ans. Donc c'est vrai que pour moi, c'était vraiment être plongé, plongé dans l'univers des adultes. Vraiment, j'ai géré ça. Et disons qu'au point de vue artistique, oui, c'était des chorégraphies. Il y avait différentes choses. Il y avait des défilés justement au niveau des carnavals. Et puis il y avait dans des salles de spectacle, sur des podiums. On participait aussi au championnat de France, puisqu'il y avait un championnat de France, et on a fait énormément de déplacements. On est allé à l'étranger, on a même découvert à cette époque-là le mur de Berlin. Vraiment, c'était vraiment très intéressant. Est-ce que les pom-pom girls qu'on voit aujourd'hui sur des animations sportives sont les descendantes des majorettes ? Ne me parlez pas des pom-pom girls, ça n'a rien à voir. Horreur de ça. Et pour quelle raison ? Parce que, c'est des pom-pom girls, ce ne sont pas des majorettes. Mais justement, pour les gens non initiés, c'est quoi là ? C'est une différence de technique ? Déjà, c'est pas du tout la même technique. Je pense que ça se rapproche plus de la GRS, puis c'est plus acrobatique. GRS, gymnastique rythmique et sportive. Voilà, et puis ce qu'elles font est beaucoup plus acrobatique. Nous, c'était peut-être plus figé, parce qu'au niveau du défilé, ça avait un aspect plus militaire. C'était pas du tout la même... mais je trouve que ça n'a rien à voir. C'était chorégraphié, vous. Voilà, nous, c'était des chorégraphies de groupe, c'était pas du tout la même chose, quoi. Mais justement, vous parlez de militaire, j'ai l'impression que c'est un peu le terme qui revient, parce que c'est des choses assez strictes, les Miss et les majorettes. Ah oui. Il y a des règles, pas de tatouage, un certain, j'allais dire, entre guillemets, gabarit. Oui. Oui. Nous, pas au niveau de la taille, mais c'est vrai que nous, toutes les jeunes filles étaient coiffées avec un chignon, le maquillage était le même pour toutes, le costume bien sûr était le même pour toutes, il y avait une unité, des choses à respecter, une discipline, c'était assez militaire, c'est vrai. Christiane, je sais que vous êtes sans tabou, j'ai une question hyper compliquée à vous poser. Ah bon. On entend beaucoup de concours de Miss sont truqués. Comment faire taire cette rumeur ? Alors justement, vous avez raison, c'est une très très bonne question, et ça me fait même plaisir que vous me la posiez, elle n'est pas très compliquée pour moi. Je pense que justement, on a toujours entendu dire que le choix des candidates était fait, etc., à l'avance, etc.
Moi, depuis ces 3 dernières années, 4 dernières années même, que je suis présidente, j'ai essayé de faire comprendre que toutes les jeunes filles qui étaient là, elles devaient toutes avoir la même chance. Le gros problème, c'est que le fait de faire voter le public, les médias, vous avez des régions qui se mobilisent, d'autres régions qui ne se mobilisent pas. Et vous pouvez bien avoir la plus belle des jeunes filles dans votre région, si la région ne se mobilise pas, et même si le vote n'est qu'à 50%, et par ailleurs, cette année, je l'ai même modifié, parce que quand j'ai vu qu'il y avait des jeunes filles qui n'étaient pas dans les 12 finalistes, parce que la région n'avait pas voté pour elle, tout simplement, ça me faisait mal au cœur. Et d'un autre côté, il y a des règles à instaurer. Bon, on a tout essayé. On a essayé de faire le choix des 12 finalistes par les membres, un peu comme ex-Miss France. C'est eux qui font le choix des 12. Hein. Ça, c'est net et clair. Et ensuite, les 12, elles sont choisies par le vote du public, etc. Et le jury. Moi, j'ai essayé de faire voter à 40% le public, 60% le vote du jury instauré par le comité, pour donner une chance à toutes ces jeunes filles. Je peux vous garantir, et je vous donne ma parole d'honneur, et je pense que les gens qui me connaissent suffisamment pour savoir que si j'avais pas eu un comité des fêtes à l'époque, je n'aurais peut-être même jamais été Miss France, parce qu'à l'époque, les de Fontenay choisissaient leur Miss France. Et grâce à la délégation stéphanoise, il faut le dire, j'avais plus de 300 voix de plus que la première dauphine. Et les de Fontenay, quand ils se sont rendus compte que j'avais derrière moi un comité de soutien et qui était présent à la finale, etc., ils m'ont invité dans leur chambre pour me poser 1000 questions pour savoir qui j'étais, etc. Parce que déjà, eux, pendant toute l'année, par exemple, moi, toute l'année, je suis présidente dans toutes ces élections. Forcément, je vois celle qui est un petit peu plus jolie, etc. Je reste, je vous donne ma parole d'honneur, impartiale. Je ne souhaite, et en aucun cas, j'ai toujours dit, toutes ces jeunes filles, même si elle est belle, qu'elle n'est pas élue, c'est comme ça. On a instauré un jury de présélection au départ, public, jury, et à la finale, le jury qui est devant la scène. Moi, lorsque je prends les feuilles et que je les donne à l'huissier, on n'y revient pas dessus. Alors, si les membres du jury sont pas à même de choisir la plus belle, c'est pas de ma faute. Mais en tout cas, on a essayé d'instaurer une justice. Alors après, le système en démol, je peux pas en parler aujourd'hui. Je sais que par le passé, je connais très très bien comment ça se passait avec Geneviève de Fontenay. Donc c'est vrai que elle a toujours mis 1 ou 2 Miss France dans le jury. Et vous savez, mon désaccord avec Geneviève, il n'est pas par hasard. Hein. Il est que je veux être une femme juste. Point, c'est tout. Ma Miss Loire Forêt n'a pas été dans les 12, je le regrette beaucoup, mais c'est comme ça. Pourtant, je suis présidente, pourtant je pourrais faire plaisir à Marie. Je dis non, c'est que si elle n'est pas élue, elle n'a pas été choisie, etc. Et c'est vrai que les dernières années, moi j'ai été dans le jury, je peux en parler. Hein. Bon, il faut éliminer celle-ci, etc. Non, je ne veux pas de ça. Alors après, vous avez raison. Il peut y avoir des favorites qui représentent peut-être un potentiel financier pour une société importante. Je ne le sais pas. Aujourd'hui, je ne peux pas parler de ce que je ne vois pas et de ce que je n'entends plus, mais je l'ai vécu par le passé et je m'étais toujours dit, jamais on ne cautionnera ce système. Et les 2 premières années, Geneviève était présidente, elle a fait des choses qui étaient vraiment contre ma volonté. Vraiment. Toujours dans les questions un peu pointues. 2 comités de mise dans la Loire, 2 élections. Y en a-t-il une plus légitime que l'autre ? De toute façon, je ne connais pas un comité autre dans la Loire que le mien. Donc déjà, je vous réponds, c'est net et clair. Après, le système en démol, ils ont besoin d'avoir des élections un petit peu, puisque vous avez bien vu, il n'y a plus... Vous savez, je vais vous dire, il y a eu une Miss Rhône-Alpes à Saint-Étienne en 28 ans. Une élection de Miss Rhône-Alpes à Saint-Étienne au Palais des Spectacles. Parce que en démol, avec le système, ils avaient éliminé Saint-Étienne. On ne voulait plus de Miss Loire. On a la raison ? Ils ne voulaient pas. Ils voulaient rassembler les régions, point. Donc, ils voulaient une Miss Rhône-Alpes. Quand ils ont pris cette décision, moi je me suis battue, et là je reconnais que Geneviève de Fontenay, elle s'est battue pour moi, elle a dit, de toute façon, s'il doit y avoir qu'une Miss Rhône-Alpes, c'est Christiane qui deviendra la déléguée de Rhône-Alpes, et donc on avait supprimé Madame Michon.
au profit de Christiane Lilio. Et c'est la fameuse année où Xavier Couture est venu avec la fille de M. Chirac, Anne Daho. Ils se sont déplacés pour venir à Saint-Étienne à mon élection parce qu'ils savaient que je faisais de très très belles élections. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans la légalité. Bon. L'année suivante, ils se sont rendus compte que c'était pas possible. Ils ont remis des régions, Pays de Savoie. La région Rhône-Alpes, c'est Pays de Savoie, Pays de l'Ain, Loire-Forêt, Rhône-Alpes. Bon. Aujourd'hui, vous avez vu, ils ont refait. Mais ce comité de Loire, Miss Loire, elle sert à quoi cette élection? Elle sert, c'est comme Miss Villard qui venait à Loire-Forêt. Cette Miss Loire-Forêt, cette Miss Loire qu'ils font, elle va toujours à Miss Rhône-Alpes. Exact. Miss Rhône-Alpes, c'est Madame Michon. Je peux vous dire qu'elle ne fera jamais, elle a toujours fait, alors elle, je peux vous dire que ces Miss, elle les a choisies. Il faut qu'elle habite dans son coin, etc. J'ai entendu ça aussi. Mais je peux vous garantir, mais vous savez, je ne le dis pas par hasard, je le dis parce que c'est la vérité. De toute façon, tant que Madame Michon, elle sera présidente de Miss Rhône-Alpes, il n'y aura jamais une fille de la Loire qui sera élue, ou alors il faudrait vraiment que ce soit la plus grande beauté des beautés, etc. Et ça apporte quoi à Saint-Étienne? Rien du tout, rien. Moi, ma Miss, qu'on le veuille ou non, on l'a vu, elle a fait partie. Vous savez que l'élection de Miss Prestige National cette année, dont j'ai été coproductrice, on est passé par des télévisions régionales. On a eu 19 télévisions qui ont diffusé, mais ce n'est pas que 19 télévisions, c'est les tablettes, les smartphones. Moi, j'ai des amis qui nous ont vus en Espagne. Toute la technologie, parce que rien n'est cloisonné. Parce que justement, j'ai voulu être coproductrice pour pouvoir donner l'opportunité à notre élection d'être vue dans le monde entier. On nous a vus en Espagne, de partout. Toutes les personnes qui savaient que j'étais coproductrice, qui étaient à l'étranger, on a fait passer le message. Miss France, c'est une élection, c'est TF1, c'est l'audimat pour eux, etc. Oui, c'est la grosse machine. C'est la grosse machine. Mais moi, je vais même encore cette année, je vais rester avec mes élections régionales. C'est-à-dire, je veux que ce soit les régions. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est important? C'est pas tellement la finale. La finale, c'est du business. Mais qu'est-ce qui se passe en région? Il se passe que notre Miss, elle est élue dans une ville, dans une région, que lorsqu'elle revient, elle n'est pas élue. Vous avez 29 filles qui reviennent dans leur région, on n'en entend plus parler. Si elles reviennent dans leur région, bien les télévisions régionales comme TL7, je leur ai dit, je veux que vous soyez des vrais partenaires, que la Miss Loire Forêt puisse être à votre antenne pour certaines émissions, pour certaines choses qui se passent dans nos régions, parler de nos régions. C'est ça, la richesse. La richesse, c'est les régions. C'est pas TF1. TF1, ils sont riches comme tout. Mais nos régions, quand on peut en parler, et c'est ce que je vais réussir à faire. En tout cas, c'est ce que je m'emploie à faire pour l'avenir du comité Miss Prestige National. Alors après, moi, j'estime que le soleil se lève le matin pour tout le monde. Il doit briller pour tout le monde. Après, il y a des règles. Il faut les respecter. Ça fait 28 ans que je parle de ma région. Ça fait 28 ans que je fais mon élection. Les élus, je leur ai toujours dit, les hommes et les femmes passent, les institutions restent. Christiane Lilio est une institution stéphanoise et je resterai à Saint-Étienne. Et tant que je ne quitterai pas le monde des Miss, je ne tiens pas du tout à quitter ce monde pour l'instant. Le jour où je le quitterai, mais la place, elle est pour tout le monde. Les petites Miss qui sont élues à droite, à gauche, elles ont peut-être le droit de vivre aussi. Mais pourquoi faire tout ça pour rien? Pour qui? Pour enrichir des gens qui sont déjà riches. Nous, on est associatifs, on se bat depuis 5 ans, on existe et on fait de belles choses avec des vrais partenaires qui nous donnent leur aide. On ne donne pas d'argent, mais ils nous donnent de l'aide. Tout le monde apporte gratuitement leurs moyens. Moi, je veux dire, j'ai plein de partenaires qui m'ont offert. Vous savez, à Bordeaux, on m'a offert 120 bouteilles de Bordeaux de 10 ans d'âge. Et je le dis, vous voyez au micro, parce que le château de la Rivière, il faut le faire quand même. J'ai plein de partenaires comme ça qui nous ont offert des beaux cadeaux pour nos Miss, sans retour. Le retour de la télévision, ça dure quoi? Ça dure 1 heure d'émission. C'est éphémère généralement. Mais voilà. Tandis que nous, dans toutes les régions aujourd'hui, eh bien, FR3 viennent filmer nos élections. Ils les reproduisent plusieurs fois dans l'année. Nous, ça va nous permettre d'avoir de la matière première pour notre finale. Voilà.
En tout cas, j'ai lancé ça et j'espère que ça va perdurer dans le temps parce que voilà. Et à Saint-Étienne, le prochain rendez-vous, c'est en septembre alors. Non, c'est chaque fois. De toute façon, vous savez très bien que je suis liée avec le partenariat de la ville de Saint-Étienne d'une part et de la foire Saint-Étienne, donc je remercierai jamais André Duquet. Je l'ai sollicité d'ailleurs pour une grande finale à Saint-Étienne pour pouvoir apporter un plus en 2018. Voilà, en 2018, ça fera 50 ans que j'ai été élue. Et si je peux rendre à ma ville voilà, ce que je pourrais lui apporter, je le ferai avec grand plaisir. On va aller vers un bel événement alors. J'espère qu'en 2018, janvier 2018, j'aimerais bien que ça se passe à Saint-Étienne. Vous nous tiendrez au courant ? Oui, avec grand plaisir, bien sûr. Une petite question, Isabelle. Pourquoi les majorettes ont peu à peu disparu, j'ai envie de dire ? Oui, justement, en écoutant Christiane qui parle des Miss et qui en parle comme quelque chose d'encore actuel. Elle tient à cœur. On voilà. En parallèle, les majorettes ont disparu et moi, c'est vrai que par rapport à ça, je suis un petit peu nostalgique parce que je trouve que c'était une belle aventure sportive, artistique et tout ça a disparu. Et je me rends compte maintenant, lorsque je me trouve quelquefois dans des manifestations, dans des carnavals, des choses comme ça, qu'on fait appel à des troupes qui viennent des pays de l'Est, des pays de l'Est, parce que là, ils ont conservé encore un peu cette tradition. Les jeunes filles là-bas sont encore intéressées par ce genre d'activité, et je trouve ça dommage. Parce que quand on parle des majorettes maintenant, on a un côté ringard, les gens sont même assez moqueurs. Non, tout ce qui est ringard revient un jour à la mode. Voilà, moi, c'est vrai que je trouve ça assez dommage, parce que c'est dommage. C'était une belle époque, c'était une belle école de la vie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour allumer la flamme ? Je pense que non. Je pense Vous n'y croyez plus ? Non, j'y crois plus du tout. D'abord parce qu'il y a quand même encore un semblant de mouvement majorette qui continue par ces majorettes-là qui ont un côté plus GRS maintenant. Mais le côté défilé, tout ça, costume, tout ça, je pense que effectivement, je serais étonnée que ça revienne et ça fait partie du passé. C'est mon passé en tout cas et c'était ma jeunesse. Et, on a une majorette qui veut poser une question. Une belle histoire. Non, moi je suis pas certaine. Non, il faut toujours croire. Vous savez, j'entendais Geneviève lorsqu'elle disait que les Miss, c'était fini, que c'est parce que c'est elle qui est finie. C'est elle. Peut-être que c'est moi qui suis finie. Alors mais non, je sais pas, mais j'y crois mais plus comme trop. moi. Mais je veux dire non, je vais dire. Je pense que demain, si vous décidiez vraiment de vouloir remettre en place... J'ai été tentée. Mais alors, vous venez de me dire, j'ai été. Oui, non, dites-vous, j'ai envie de recréer. Je sais pas. Peut-être que si vous avez envie de recréer, écoutez, les écoles de danse, elles existent toujours. Oui. Le monde des Miss existe toujours. Du reste, moi, j'ai été sollicitée par 2 de mes amis ex-Miss France pour monter une école de Miss, parce qu'il n'en existe pas chez nous. Et l'école des Miss, vous voyez ça dans des pays où elles sont préfabriquées. C'est vrai que nos jeunes filles, elles n'auront jamais la chance d'être élues Miss Europe, Miss Monde et tout ce qui s'ensuit parce que vous avez des bombes qui arrivent, mais elles sont préfabriquées. Bon. Mais par contre, de monter une école en parallèle pour préparer des Miss, parce que ça se prépare. Souvent, vous avez des filles qui ont fait un concours 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elles ont plus de chances que celle qui a fait qu'1 fois. Pourquoi ? Parce qu'elle est prête. Elle sait se maquiller, elle sait s'habiller, elle sait sourire, elle connaît l'objectif, elle sait se positionner, etc. Ce sont des atouts, tout ça. Et c'est vrai que ça peut exister. Moi, je pense que vous avez tort. Vous êtes encore jeune et belle dame. Merci. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça ne correspond plus vraiment. S'il nous fallait trouver des jeunes filles, maintenant une quarantaine ou une cinquantaine de jeunes filles pour monter un groupe de majorettes avec la discipline, avec l'esprit de l'époque, ça serait plus possible. Alors bon, peut-être on va y réfléchir. Avant de conclure, Philippe, une petite question. Oui, moi j'ai une question pour Isabelle. Les troupes de majorettes, il en existe encore, quelques-unes, sans doute beaucoup moins qu'avant. Mais par contre, il y a beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui, alors je voulais avoir votre avis là-dessus, le twirling bâton. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, parce que moi, pour vous dire, une fois on a sonorisé une compétition de twirling bâton et les championnats de France qui s'étaient fait à Andrézieux il y a quelques années déjà. Et moi, par malheur, à un moment donné, je dis à une personne c'est comme les majorettes. Je me suis fait appeler Léon. Vous les avez vexés. Alors tu t'appelles Philippe. Donc, non, nous, c'est pas des majorettes, c'est le twirling bâton. Donc, disons que la technique est-ce qu'en même est temps, la ça même. n'a pas pallié un peu La technique est la même. Le est-ce que ça peut remplacer un peu c'est la même chose. Après, tout ce qui différencie, c'est que ces jeunes filles se produisent uniquement en salle. Elles n'ont pas de costume, elles ne participent pas à des défilés. Mais sinon, la technique elle-même, c'est la même. C'est exactement la même. Il n'y a pas de différence. C'est ce qui me semblait. Voilà. Bon. Pour conclure, Christiane, cette émission,
Comment vous voyez l'évolution des Miss dans les années qui viennent? Les concours de Miss. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je pense que les jeunes filles... Vous savez, quand on va dans des galas au niveau régional, ça se passe en région, je me rends compte, le nombre de jeunes filles... après, c'est la sélection qui est plus compliquée, mais des jeunes filles qui souhaitent devenir Miss, moi, je reçois une quantité. Il faudrait baisser la taille, il faudrait... vous savez, aujourd'hui, les mannequins, ils ont 14 ans, 15 ans... tout ça, c'est vrai que ça a beaucoup changé par rapport à nos époques, mais il existe quand même toujours des jeunes filles qui rêvent de devenir Miss. Moi, je le vois, c'est énorme. Hein. Ça fait donc encore rêver les jeunes filles. Je vois à peu près plus de 600 jeunes filles par an. Hein, ça les fait donc encore rêver. Ah, mais bien sûr. Vous savez, l'écharpe et la couronne fait toujours rêver. Hein. Les jeunes filles, elles rêvent de ça. Bon, après, effectivement, dans la mentalité, la moralité, etc., ça a beaucoup changé. C'est à nous d'être... c'est heureusement que j'ai du caractère et que, voilà... J'ai du charisme. Oui, mais il en faut, parce que vous savez, les jeunes filles, elles sont là, les parents nous les confient. Alors, avant, c'était des jeunes filles de 17, 18, 19 ans. Aujourd'hui, elles ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, même voire 23 ans. Donc, ce sont plus, elles ont des copains, elles vivent avec leurs copains. C'est plus du tout la même chose. Franchement, c'est vrai, c'est plus compliqué. Isabelle la Majorette, un mot pour conclure? Oui, justement, pour conclure, simplement, je voulais rendre un petit hommage à 2 personnes qui nous ont quittés. Donc, Madame Monique Bigot, qui était la créatrice des Majorettes de Saint-Étienne, et puis mon professeur Marie-Ange Briet, la championne de France niçoise, qui est disparue très récemment. Là. Donc, je voulais leur rendre un petit hommage. Christiane, un dernier mot? Eh bien, toujours plein de projets, donc. Oui, bien évidemment que j'ai des projets, heureusement, mais bon, moi je donne toujours rendez-vous à mes Stéphanois. Je leur dis qu'au mois de septembre, on aura toujours une très belle manifestation. Toujours au Flore. Voilà, donc les galas vont redémarrer. Je vais sillonner un petit peu toute cette belle France profonde et je suis en train de voir pour ma finale 2018. Non, 2017 d'abord, à Bordeaux. J'aimerais bien que ça se passe à Bordeaux. C'est à Bordeaux, mais 2018, Saint-Étienne, j'aimerais bien. Ah, ça serait bien. Oui. Cette année, Bordeaux, j'ai sollicité pour l'instant. Vous abandonnez l'Alsace alors? Justement, je suis très sollicitée encore en Alsace cette année. Oui. Je vais d'ailleurs, je suis invitée aux 50 ans du directeur général de ce fameux cabaret où on a fait une très belle élection, Christophe Gonnet. Je le remercierai jamais assez de m'avoir fait un pont d'or. C'est sûr que ces gens-là, s'ils ne m'offraient pas l'opportunité de venir dans leurs établissements avec toute l'infrastructure qui existe, je ne pourrais pas financièrement. C'est lourd quand même. Donc j'ai de la chance. Je me dis que c'est pas par hasard non plus, parce que c'est pareil. Hein. Ce sont des gens souvent qu'on met un peu de côté parce que c'est en province. Ben non, en province, il y a de très jolis cabarets où on peut faire de très belles choses. Mesdames, merci beaucoup d'être venues. Merci de nous avoir accueillis. J'étais très heureux de vous accueillir. Merci. Philippe, merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec. Avec plaisir, sans aucun souci. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Bonne journée. Brother man nowadays living in the ghetto, where the danger's sure enough real.